c'est Nono et dans cette décapsule, je vais vous expliquer comment que ça se fait qu'il y ait des giga fans de Twingo dans le monde. Parce que ouais, la Twingo, c'est un mode de vie. Alors bien sûr, on ne parle pas de n'importe quelle Twingo, c'est principalement la première du nom qui fait chavirer les cœurs. Sortie en 93, son nom est un mélange des danses twist, swing et tango, et elle va complètement à l'encontre de la mode automobile de l'époque avec sa forme toute arrondie et ses couleurs de base. Mais c'est en partie ce charme que les autres voitures n'avaient pas qui va créer son succès. La Twingo s'est vendue à plus de 2,5 millions d'exemplaires, ce qui est absolument énormissime pour une voiture. Et il y a plein de choses qui expliquent ce tour de force. Déjà, c'était une révolution à l'époque, puisqu'elle est la toute première voiture de son genre, une monocore. En gros, c'est comme un monospace mais en version miniature fait pour la ville. En plus, elle est bon marché, facile à conduire, solide et fiable. Et le petit truc de la Twingo, c'est à quel point elle est modulable. Parce que malgré sa petite taille, on peut parfaitement avoir un grand coffre en repliant les sièges arrière. Et si on les allonge tous, on peut limite genre avoir un lit et dormir dedans, genre confortablement. Il existe même une version avec le toit ouvrant, le luxe quoi. Le truc, c'est qu'on peut vraiment l'emmener partout et faire tout avec, et elle surpassera très vite son statut de petite citadine pour devenir la voiture culte qu'on connaît aujourd'hui, avec sa petite bouille trop adorable qui lui vaudra même le surnom de grenouille. Toujours aussi appréciée à ce jour, les fans du monde entier organisent régulièrement des rassemblements pour partager leur passion commune pour cette voiture. Et le modèle est récemment passé véhicule de collection après avoir fêté ses 30 ans l'année dernière. L'occasion était donc rêvée pour un petit meeting de Twingo qui a eu lieu l'été dernier à Chamblay en Meurthe-et-Moselle. Et ces rassemblements, c'est l'occasion de voir à quel point les propriétaires chouchoutent leur voiture. On y trouve plein de jolis Twingo customisés aux couleurs flamboyantes, voire même complètement modifiés pour en faire des modèles uniques absolument inimaginables. Et quand je dis inimaginable, je veux dire par exemple une Twingo avec un moteur à réaction. Et honnêtement, d'habitude, je suis pas une grande fan de voitures, mais quand c'est la Twingo, je sais pas, ça me rend trop heureuse, je trouve ça trop bien qu'il y ait des gens qui se rassemblent pour apprécier autre chose que des grosses voitures sportives, de grandes marques super chères. Juste, des Twingo tout simplement.